dans ce cadre. On a parlé vous avez parlé aussi d'écoles de métiers, mais je crois que vous êtes en train de suivre l'activité intense de notre ministre de la formation professionnelle qui, comme je le disais, s'arrache de tous côtés pour essayer de rendre possible ce secteur en le relançant par la construction de centres de formation de métiers, et cela dans toutes les provinces. Et dans le cadre de la politique du programme que nous avons lancé, l'ambitieux programme de développement à la base par les 145 territoires, il y a dans ce programme l'obligation dans chaque territoire d'ériger un centre de formation professionnelle, à la fois qu'il y aura aussi un centre d'enseignement général. Donc voilà les artifices que nous avons disposés pour pouvoir attaquer ce problème de fond, au fond, dans son fond, et pouvoir régler la situation dramatique du chômage des jeunes. Parce que le but ici, c'est de préparer notre jeunesse aux aspirations futures. Après nous, chers jeunes, ce sera vous. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Je connais les jeunes de mon pays, je connais leurs besoins et leurs difficultés. Je leur parle à tout moment. Nos jeunes veulent étudier dans les meilleures conditions. Nos jeunes veulent avoir accès à l'emploi. Fin de citation. Vous êtes des acteurs du changement. Nous devons apporter des réponses pertinentes à vos aspirations légitimes. Rencontre historique. Mercredi 30 novembre entre le président Félix Tshisekedi et la jeunesse de la RDC. Des milliers de jeunes Congolais se sont rués au palais du peuple. Une unité nationale entre un président de la République et la majorité plurielle de sa nation. Jamais un président n'a autant soutenu la jeunesse. N'oubliez pas que le Congo de demain ne se fera pas sans vous. Gratuité d'enseignement.
l'entrepreneuriat des jeunes. Tu as l'envie de rendre riches les jeunes. Accessibilité des jeunes aux hautes fonctions de la République et collaboration entre le pouvoir et la jeunesse. Tout ceci a fait de Félix Tshisekedi le champion africain de la jeunesse. Jeune Congolais, soutiens ce président qui pense à ton avenir et à ton devenir. Félix Tshisekedi et la jeunesse, c'est un mariage éternel. Félix Tshisekedi alingaka bilenge ya mboka na ye. Félix Tshisekedi anapenda biana bya Kongo, urafiki kubwa kati ya raisi na wakongomani. Félix Tshisekedi munanga bansunga jinanga lishema mkashi mfumu wa ditunga ni bansonga beni.